Bonjour tout le monde, Sophie est déjà en état modifié de conscience et nous allons explorer un thème qu'elle ne connaît pas avec des questions que je lui poserai pour affiner de plus en plus les informations que nous recevrons. Restez avec nous jusqu'au bout pour avoir l'entière connaissance de ce thème. Alors aujourd'hui, Sophie, je te propose un thème qui a été proposé par un abonné, qui est la matrice. Je vais t'indiquer comment il l'a présenté. Il se pose des questions. Pourquoi la matrice est utilisée comme nom d'une grille qui enfermerait la Terre et l'humanité, alors que c'est aussi le nom de l'utérus, du lieu d'enfantement de la femme et de tous les mammifères. Alors, quelles sont les informations que tu reçois à ce propos-là? Mmh. Mmh. Hem, c'est, la matrice, nom que l'on donne au ventre, réceptacle d'un être qui s'incarne sur terre et l'écho de la matrice, qui est cette grille. En fait, ces multiples grilles. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent, donc j'ai juste besoin de mettre de l'ordre. C'est comme si j'étais ça me fait penser à Odyssée, de l'espace, tu sais le film de Kubrick là? Oui. Quand heu, le le vaisseau, je ne sais pas si c'est dans ce film-là, mais ça me fait écho à ça, va dans l'univers, tu vois? Pulse, puis Mmh. franchit les espaces. C'est dans le sens des multiples grilles? Oui, et des multiples informations qui arrivent. C'est parce que j'ai vraiment, alors je vais je vais essayer, je dis bien essayer parce que je suis pas sûre que je vais réussir à mettre de l'ordre dans tout ça. C'est comme si j'étais transportée dans de multiples dimensions en même temps. Ça fait comme une pelote de c'est comme une pelote de laine, c'est comme ça que tu vois, c'est comme ça que c'est présenté. Alors, heu, nous les humains, prenons pour acquis, d'une façon complètement évidente, comme s'il ne pouvait pas y avoir d'autre façon, heu, que la vie naît, dans un ventre de femme, OK? On ne peut pas avoir d'autres naissances, je veux dire, Mmh. que la vie, c'est comme ça qu'elle se manifeste. Et c'est comme si on ne pouvait pas envisager que c'est sur la Terre que ça se passe comme ça. Et là, on me dit sur la Terre, dans la dimension actuelle. OK, dans Heu, la dimension qu'on connaît, c'est la femme qui permet l'enfantement de la vie. voilà, et ça se passe dans son ventre. Mmh. C'est-à-dire que c'est si on disait, par exemple, il y a des cultures, par exemple la culture tibétaine, quand elle parle, d'une âme qui s'appelle Padmasambhava et qui a amené le bouddhisme au Tibet, peu importe, les informations qu'on peut avoir par ailleurs sur le bouddhisme, on il est pas né d'une femme. Oui. Il arrive, il se manifeste, d'une âme qui se manifeste. C'est comme si cette matrice, heu, qui est celle de la femme, est la manifestation de la densité sur cette planète. Et l'image qui vient, c'est pas l'image, c'est
tu enfanteras dans la douleur. Mmh. C'est bien ça qu'on nous a inculqué. Du moins, c'est une phrase de la Bible. Oui, mais j'ai vu nulle part: «Tu enfanteras dans la joie» à date. Mmh. Je ne sais pas quelles sont les autres religions, mais je veux dire que et j'ai jamais connu une femme, ben, il y en a peut-être là, mais qui me disent, «Moi j'ai eu aucune douleur, j'ai enfanté dans la joie, alléluia». Ce que j'ai entendu des femmes qui ont accouché, c'est, «Ah ouais, c'est vraiment pénible et une fois qu'il est né, on oublie tout». Ça, j'entends ça. Mais j'entends pas que cet acte de donner la vie dans l'énergie de la chair est quelque chose de, heu, sans douleur, heureux, joyeux, bon. Puis il y a toute une, je comment? Il y a toute une, j'arrive pas à trouver le mot. C'est pas des croyances, mais qui entourent cet acte-là, tu vois? Oui, des images, des Des représentations dans les films, qui voilà, font parler toujours d'un accouchement horrible, voilà. pénible et tout ça. Puis le nombre de femmes qui sont mortes en couches, puis la les hémorragies, puis les enfants qui sont arrivés, qui ont tué leur mère, puis enfin, tu vois? Donc c'est très lié et là, ce qui arrive, c'est très lié à une autre matrice. Justement, la matrice dont on parle beaucoup, de plus en plus, qui est une matrice qui nous enferme en tant qu'espèce humaine dans une croyance profonde, mais c mais vraiment qui est même pas, je veux dire, elle est tellement profonde que certains n'en ont même pas complètement conscience, que cette planète est une terre de souffrance. Elle est c'est ici qu'on vient expérimenter la souffrance ou la difficulté ou la densité et que donc cette arrivée au monde, elle ne peut être que l'écho de ça. C'est pour ça qu'on me parlait d'écho, tu vois? Mmh. Comme des poupées russes. Je dis bien des poupées russes. Qui est une très, très belle représentation en fait des successions de matrices. Mmh. Il y a pas qu'une matrice, il y a des grilles. D'ailleurs, plus que la matrice, c'est des grilles et ce qu'on est en train de me montrer actuellement, c'est que, tu vois, cette succession de c'est comme des membranes. Mmh et là, on me dit: «Tu vois, c'est comme la membrane de l'hymen qui est percée, heu, quand la femme n'est plus vierge». Tu vois, Mmh. c'est comme, là aussi, c'est une membrane. Et ces membranes successives sont des grilles de croyances successives. Moi, ça me fait penser comme à une frontière, Oui, vas-y, dis en plus. comme une limite, une frontière et quand on dépasse l'une, on arrive sur une autre. Oui, c'est ça. Et là, ce qu'on me montre, c'est comme, un faisceau de lumière qui franchit ces grilles et qui amène, je ne veux pas dire la vérité parce que c'est on est vraiment loin de ça, mais tu sais, à autre chose, à une compréhension, voilà, à une conscience. Une conscience qui comme un laser. Et ce laser est comme notre guide pour nous faire sortir de ces différentes membranes et couches Mmh. parasitaires. Tu vois, ça me dit parasitaire, hein? Et d'où Et vient ce faisceau laser? oui, comme notre conscience intérieure, notre, c'est très personnel. Et c'est vraiment intéressant ce que je perçois, c'est que toutes ces membranes-là, c'est encore le terme membrane,
qui recouvre d'une certaine façon la conscience, qu'on l'appelle divine, qu'on l'appelle la vie, Courant de vie, voilà. courant, ça n'a aucune importance comment on l'appelle. Ça parle d'une transcendance, tu vois? Mmh. Transcendance, ça traverse. Mmh. En fait, et puis là, c'est encore une autre image qui arrive, c'est comme un œuf, tu sais quand le poussin sort de l'œuf, quand la chrysalide devient papillon. Tu vois, c'est comme on me montre plein de choses et depuis tout à l'heure, ça dit et c'est le moment, Mmh. c'est le moment de transcender et ça parle, là, en disant ce mot, c'est le moment de transcender, eh, ça parle de beaucoup de courage, beaucoup de courage heu, de remettre en question. Là, c'est comme bateau, ce qui m'est dit là, remettre en question nos certitudes. Mmh. Mais c'est plus que ça, c'est que ces différentes membranes, attends, il y a autre chose qui arrive. Ce que je vois là, quand on me parle de remettre en question, ce que je vois, c'est que ça renvoie à une image de millions de fourmis. Tu sais, les fameuses fourmis ouvrières là, qui travaillent tellement fort. Oui, et tu les vois où ces fourmis? Mais je les vois, où, je sais pas, OK, je les vois, mais elles représentent les humains d'accord. qui, tu sais, c'est comme le nez sur la terre, puis occupés à travailler. Et ces fourmis-là, elles peuvent pas avoir accès, mon Dieu, j'ai une tristesse qui arrive là. C'est lourd. Oh là là, lourd. Qu'est-ce que ça te dit, cette lourdeur? C'est tellement lourd. Ça me dit, une grande masse d'ignorance. C'est J'aimerais ça l'exprimer autrement là, mais j'arrive pas à l'exprimer autrement. C'est que c'est cette grande masse d'ignorance qui maintient dans la matrice la plus dense. Mmh. Voilà. C'est que d'une certaine façon, ces différentes membranes, elles créent un faux sentiment de sécurité. Si je bouge pas trop là, il se passera rien, tu vois? Je vois. Donc si je lève la tête, par contre, je vais être, donc je courbe le dos, puis je regarde la terre, puis je continue à travailler. Tu vois? C'est ça l'image qui arrive. Mmh. Donc c'est comme si ces différentes membranes, c'est bizarre, ça dit pas matrice, hein, c'est des membranes qui constituent la matrice, voilà. Mmh. Et c'est comme si chacun et chacune d'entre nous avait la responsabilité d'écarter les membranes. Tac, 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 tac. Et ce que j'entends dans membrane, c'est qu'elle peut être opaque. Ouais, Donc tout à en fait. fait, on peut pas vraiment, si on lève pas la tête et puis si on fait pas cet écartement, ben, ça paraît comme une certitude. Exactement. C'est quand on commence à écarter la première membrane que là, ça fait: «Ah bon? Ah bon? Je peux l'écarter? Je peux l'écarter cette membrane?»
Ah donc et c'est comme si ça s'ouvre un peu, tu vois? Une Mmh. première remise en question, par exemple. Alors, ce serait quoi la première remise en question? Je ne suis pas ce que je crois que je suis. Ah bon? Mais si je ne suis pas ce que je crois que je suis, alors qui suis-je? C'est comme la première membrane ça. Et ces membranes s'écartent avec des questions, en fait, avant. Mmh. Oui, c'est en fait la porte de sortie, c'est le questionnement. Mmh. Exactement ce que tu dis. Voilà. Si je ne me questionne pas, c'est-à-dire que j'ai la tête baissée, tu vois? Continue à travailler, métro boulot dodo, j'obéis, je me soumets, enfin bref, ben, il se passe vraiment rien là. Le courage, c'est de se poser les questions Mmh. et surtout de ne pas, heu, se donner les mêmes réponses à chaque fois. D'accepter des réponses différentes de ce à quoi j'ai Ouais, été habituée. ouais, c'est-à-dire, accepter de me confronter, parce que c'est vraiment le mot, front, hein, frontal, Mmh. à des gens, des idées, des opinions, heu, qui vraiment, me chahutent, quoi. Et ça, c'est le plus difficile. C'est que la 1re réaction que j'ai, c'est: «Non, c'est pas possible». Vraiment, tu dis n'importe quoi. Oh, où tu es allé chercher ça, là? Encore une conspirationniste. C'est ça qui monte, c'est drôle, hein. Donc c'est d'aller au-delà des étiquettes, tu vois? Mmh. Qui sont apposées par les membranes. Mmh. Et moi, je vois ce faisceau lumineux, ce laser dont tu parles, qui est Mmh. une suite de questions. Ouais, parce que tu sais, Avant imagine, voilà, absolument. Je me suis posé la première question: «Si je ne suis pas ce que je crois que je suis, qui suis-je?» Je veux dire, c'est pas mal fondamental quand même. mmh. Ça a l'air un peu cliché, bateau et ben, quand même. OK, mais qui suis-je? C'est une question d'ailleurs qui est de tous les temps, de toutes les époques, éternelle, qui est le premier pas. Si je suis pas ça là, OK? Si je suis pas mon corps, si je suis pas mes émotions, si je suis pas mes pensées, si je suis Si pas je mes croyances, si je suis pas mon conditionnement, si je suis pas mon formatage, alors qui suis-je? Puis on n'est pas là pour donner la réponse là, c'est pas ça l'histoire. Non, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est la question qui fait démarrer le faisceau lumineux et après Oui, chacun c'est comme une lampe suit de son poche. sillon. Tu vois, au début, Mmh. c'est une lampe de poche. Parce que cette question-là, elle peut être très, confrontante. Mmh. Parce qu'on a des tas de réponses. Je suis ma voiture, je suis ma job, je suis mon nom, je suis mon origine, je suis mon sexe. En ce moment, c'est bien important, ou pas de sexe justement. En tout cas, bref. Mais tout ça, c'est une série de membranes. Ah d'accord. Ça me dit, ce sont des membranes d'identification. OK. Waouh! Ça clarifie, tu vois? Mais C'est c'est comme vraiment si on se créait sa matrice finalement? non, je veux dire, Non? non, bah, la matrice se crée à travers des séries d'identification. Mais D'accord, parfait. déjà arrivé sur cette planète dans la matrice d'une femme, c'est une première re identification qui est Mmh. que je ne peux naître que comme ça, dans la souffrance, dans le ventre, tout ça, tu vois? Mmh. Mais c'est comme si j'ai de la difficulté à envisager et même imaginer que ça peut être autrement. C'est par exemple, oh, tu vois, ce qu'on me dit, c'est, OK, les chats, les chiens, les mammifères, c'est comme ça, mais regarde les oiseaux, c'est pas comme ça, ils pondent un œuf. Comment ça se fait que nous, les humains, on peut pas pondre un œuf?
Le couver, puis ça sort tout seul? Je me suis jamais posé cette question d'ailleurs. Tu sais, on prend pour acquis que tu vois? Mais Mmh. on pourrait être des humains qui pondons des œufs, pourquoi pas? Mmh. Donc en fait, c'est le faisceau, c'est de ne rien prendre pour acquis? Ah oui, c'est de tout questionner, exactement, et de se poser des questions comme des enfants. Mmh. Les enfants, ils se posent ces questions-là, là, de base. «Pourquoi c'est vert maman?» Bah là, j'en sais rien, hein. «Pourquoi c'est vert puis c'est pas rouge?» Mmh, c'est une question de base ça. C'est vrai, pourquoi c'est vert plutôt que c'est d'où ça vient cette histoire de vert plutôt que rouge? Et là tout d'un coup, tu sais, on peut aller vers, ah ouais, mais alors attends, est-ce que c'est une façon de concevoir la lumière sur notre planète? Avec un faisceau qui nous donne juste ces couleurs-là? Et ça veut dire qu'on a juste que, tu sais, il y a juste ce faisceau lumineux-là qu'on peut voir, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité de voir d'autres couleurs? C'est comme ouvrir les boîtes à chaque fois. Donc la matrice dont on parle, c'est une matrice d'ignorance successive. Et la conscience, c'est un laser lumineux qui ouvre les boîtes Mmh. et qui donc, heu, remet en question les premiers conditionnements. Donc qui ouvre, je vais reprendre le terme habituel, le champ des possibles. Justement, ouvrir le champ des possibles, c'est croire à l'impossible, dans la conception actuelle que nous avons. Mmh. Accepter qu'il y a d'autres possibles. Ah oui, puis d'autres possibles, quasiment justement inimaginables. C'est vraiment Mmh. le parce qu'en fait, ces séries de conditionnements, c'est ça la peur, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un conditionnement qui tombe, je viens de franchir un seuil de peur. Mmh. Ah bon? Ah bah, alors si je suis pas ce que je crois parce que c'est très épeurant de se demander qui on est, si on n'est pas ce qu'on croit qu'on est. C'est vraiment ça fait peur. Ouais, mais je suis qui d'abord? C'est qui cet être-là, là, qui naît, qui vit, qui meurt? C'est quoi ça? Donc ça veut dire que ça peut aussi remettre en question notre idée de la mort, ça fait beaucoup de choses là. Mais c'est des peurs. Les membranes, c'est des membranes de peur, Mmh. créées par des conditionnements successifs auxquels nous croyons et auxquels nous nous identifions. Donc c'est vraiment, alors c'est ultimement, quand les peurs commencent à tomber les unes après les autres, le foyer de liberté à l'intérieur de nous est en train de s'ouvrir. Tranquillement, je suis en train d'enlever des membranes qui me coupaient de qui je suis. À chaque fois qu'il y a une peur qui tombe, ben, il y a une partie de moi que je découvre, Mmh. tu vois? Tout à fait. «Ah bon? Ah c'est possible? Ah ben ça alors, j'aurais pas cru». Tu vois ce qu'on dit? J'aurais pas Mmh. cru. C'est les mots qu'on dit. Et donc c'est vraiment accepter et c'est ça l'acte de courage, hein, je répète encore et toujours que ça vient du mot cœur, parce que le faisceau ah d'accord, pour ça que ça OK, le faisceau il vient du cœur, Mmh. il vient pas de là. D'accord. Là, c'est une boîte conditionnée. Ça, c'est le chemin d'accès qui, je sens est très joyeux. Si je vais là, c'est lourd. Mais ici, c'est très oui, parce que c'est là qu'est que le cœur d'enfant. C'est ça. Ouais, L'enfant qui qui découvre à chaque oui, fois: «Ah je». puis qui se pose des vraies questions. Puis, tu sais, combien de parents sont embêtés, pour, à un moment donné, ils disent: «Arrête de poser des questions». Ils n'ont pas les réponses. Alors au lieu de dire: «J'ai pas la réponse chérie, on pourrait la chercher ensemble». C'est vrai, c'est vraiment intéressant ce que tu me poses comme question.
Puis de pas partir dans des explications mentales, là, de ce qu'on a appris. Parce que souvent, le parent, il va répéter ce qu'il a appris. C'est comme ça qu'il conditionne l'enfant. Au lieu de se poser la question à lui à partir de sa place d'enfant et de s'émerveiller de la question de l'enfant, il va répondre par son savoir. Et c'est à travers son savoir qu'il met l'enfant dans la boîte. Mmh. Si le parent se met à chercher avec l'enfant, parce que tout d'un coup, il était émerveillé dans son cœur d'enfant d'avoir une question que lui avait complètement oublié qu'il a pu se poser un jour. Parce qu'on lui a répondu quoi? Ben, on lui a répondu toutes les conneries qu'on connaît. Donc on a juste formaté par ce savoir. Ben, voilà, c'est comme ça qu'on a appris aux petits Africains que leurs ancêtres étaient des Gaulois, quoi. Tu vois? C'est cette image-là qui arrive. Donc c'est le savoir qui enferme, alors que le connaître ouvre, naître avec. Mmh. Le savoir, c'est sans voir. Ça me donne l'idée d'une exploration plus spécifique juste sur ça, la différence Quoi? entre savoir et connaître Oui. et l'aspect de la conscience. Est-ce que tu as d'autres informations? Et moi, je vois plus quelque chose autour de l'enfant, tu vois? Et M'intéresser, l'enfant? une Mmh. exploration avec l'enfant. Quelque chose qui, juste rentrer dans l'enfant. C'est Mmh. tellement important l'enfant, là, j'ai une émotion qui arrive. C'est très important l'enfant. Bon, non, ça va, il y a plus pour ce sujet en particulier aujourd'hui. Donc, merci Sophie et s'il y a des questions comme ça qui vous intéressent, vous pouvez nous les faire parvenir pour qu'on les Mmh. explore. Avec grand plaisir. À bientôt.